Verset 6. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps-là? Ils posent la question. Ils avaient posé la même question sous une autre forme en Matthieu chapitre 24, verset 36. Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Ils posent la même question. Même s'ils avaient passé plusieurs années à écouter les enseignements de Jésus-Christ concernant le royaume céleste de Dieu, leurs intelligences étaient focalisées sur les choses de la terre. Ils disent, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quel temps? De quel temps? Il s'agit ici. N'oubliez pas que Jésus leur a dit, dans peu de jours, vous recevez le Saint-Esprit. Donc ils se disent, ils demandent à Jésus, est-ce que c'est dans quelques jours alors que, Seigneur Jésus, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce que vous comprenez? Parce que bien des fois, des chrétiens ont lu le verset 6 et n'ont pas compris ce que signifie en ce temps. Quel temps? Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, posez-vous souvent des questions de logique grammaticale. Les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume du Seigneur? Enfin, le royaume d'Israël. Pas le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu, le royaume d'Israël. Vous posez la question, quel temps? C'est que Jésus leur a dit dans peu de jours. Donc ils pensaient que dans quelques jours, ils devaient non seulement recevoir et la puissance du Saint-Esprit, et ça devait être le rétablissement du royaume d'Israël sur terre. Même s'ils avaient passé plusieurs années à écouter les enseignements de Jésus-Christ concernant le royaume céleste de Dieu, leur intelligence, leur pensée était focalisée sur les choses terrestres. Ils demandent si c'est dans peu de jours, au moment de la réception du Saint-Esprit, que le royaume de Dieu devrait être, le royaume d'Israël devait être aussi établi. N'oubliez pas que, mes frères et sœurs, Israël était sous colonie romaine. Et ils se demandaient, est-ce dans quelques jours, quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, que Israël va être libéré de la colonie, de la colonisation romaine? Ils pensaient toujours à un royaume terrestre. Ils avaient oublié tous les enseignements que Jésus leur donnait. Ils avaient oublié comment Jésus leur recommande en Matthieu chapitre 6, verset 19 par exemple. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, ne pensez pas aux choses de la terre. C'est malheureusement ce que font de nos jours les adeptes diaboliques de l'évangile de la prospérité, du Kingdom Now, qui viennent des États-Unis avec les gens comme Oral Robert, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, et que les Masolo Chinasi, Mamadou Karambiri, Ivan Castano et autres sont en train de reprendre, de véhiculer l'évangile diabolique. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les apôtres voyaient charnellement Israël devenant une grande nation et remplaçant Rome comme étant la plus grande nation de la terre. Ils le voyaient de manière charnelle. Ils voyaient Jésus-Christ devenant le roi de cette nation et chacun des 11 apôtres étant à la tête d'un cabinet ministériel. Voilà ce qu'ils voyaient, mes frères et sœurs. Quand ils posent la question, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils ne se soucient pas du royaume de Dieu. Ils se soucient du rétablissement du royaume d'Israël sur terre. Ils pensaient que chacun devait être à la tête d'un cabinet ministériel. Donc, quelle ne fut pas leur grande surprise, leur stupéfaction et leur déception immense quand Jésus fut soudainement élevé au ciel. Ils pensaient qu'après la résurrection, ils avaient oublié tous les enseignements de Jésus-Christ. Ils pensaient qu'après la résurrection, c'est un royaume très grand qui devait s'établir. Rome devait être détrônée comme la plus grande puissance de la terre à cette époque. C'est Israël qui devait devenir la puissance numéro 1. Il devait devenir des ministres, Jésus devait être le roi. Et quelle surprise quand Jésus, subitement, comme on va voir par la suite, est élevé. Il va au ciel. Il disparaît dans les nuées. Sous leurs yeux, comme on le verra dans quelques minutes. Mais, après la réception du Saint-Esprit, aucun d'eux ne va plus s'attacher aux choses de la terre. Aucun d'eux ne va plus penser au royaume d'Israël physique. Tous passeront à la Jérusalem céleste. Donc si ces adeptes de l'évangile diabolique de la prospérité du Kingdom Now
du royaume maintenant avaient vraiment le Saint-Esprit, le Saint-Esprit devait leur enseigner que le royaume, le gouvernement, que ces faux apôtres que nous dénonçons veulent établir, ils se disent qu'ils sont des rois. La plupart des églises se transforment en des camps, en des casernes militaires. De plus en plus, vous voyez les pasteurs qui ont des cannes comme des rois. Des cannes comme des rois, des cannes magiques comme des rois. Ils ont des couronnes sur la tête comme des rois. Ils ont des chaises, des trônes royaux. Regardez dans ces églises que nous dénonçons. Ils ont le trône. Vous pensez que c'est par hasard? Ils ont mangé à un évangile diabolique. Le diable les a séduits avec un évangile de mort. L'évangile qui leur montre qu'ils peuvent être des rois sur terre. Ils ont des garde-corps. Regardez de plus en plus ces pasteurs qui ont des garde-corps, qui ont des limousines, qui ont des motards, des cortèges présidentiels avec sirènes. Des motards avec sirènes. Des garde-corps, des chevaux. Ou même le tapis rouge. Il y a des limousines avec plaque d'immatriculation et en leur nom. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible parle de ces hommes sensuels n'ayant pas le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus-Christ, avant la réception du Saint-Esprit, pensaient charnellement. Sans le Saint-Esprit, vous allez penser charnellement. Vous allez voir les choses de manière charnelle. Mais une fois que le Saint-Esprit descend sur vous, le Saint-Esprit va commencer à vous enseigner les choses. Vous ne verrez plus les choses charnellement. Voilà la preuve que quelqu'un a la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Mais ces pasteurs qui se font conduire, se font porter. C'est un pasteur Eddie Long qui est mort de sida du côté d'Atlanta qu'on a dénoncé. Et il est mort de sida après avoir abusé des petits garçons dans le bureau de son abomination à Atlanta qu'il appelle Église. Après ce scandale, vous voyez comment les gens les lèvent sur un fauteuil, un trône royal. 4 personnes soulèvent le fauteuil royal, on le balade dans la salle et on crie « Voici votre roi !» Vous voyez, de plus en plus, ces pasteurs prêchent, il faut d'abord qu'on soulève sa chaise. Ils ont des trônes à part. Ils ont des cortèges présidentiels. C'est un autre évangile, mes frères et sœurs. Est-ce que vous pouviez penser que ce verset 6 que nous sommes en train de lire a une relation avec l'évangile de régner maintenant, du royaume maintenant, d'être roi sur terre avant Jésus-Christ? L'apôtre Paul dit, sans nous, ils ont commencé à régner. Sans Jésus-Christ, ils ont commencé à régner. Ils ne veulent pas que Jésus revienne. Parce que si Jésus revenait, Jésus devait mettre fin à leur royaume. Jésus devait renverser le petit royaume de roi Télé. Allez demander à ces pasteurs que nous dénonçons s'ils veulent que Jésus revienne en réalité. Ils ne veulent pas. C'est la fin de leur royaume. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, sans nous, ils ont commencé à régner. Est-ce que vous saviez que ce verset 6 est le fondement du royaume maintenant? Voilà une grande révélation, première grande révélation, comme nous engageons le livre, l'étude du livre de Actes, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, regardez le verset 6. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les apôtres n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils se focalisent sur le royaume terrestre d'Israël, sur la royauté d'Israël. Ils avaient carrément oublié ce que Jésus leur a enseigné. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Près de 2000 ans après, les chrétiens, soi-disant aujourd'hui, pseudo-chrétiens, se focalisent sur le royaume terrestre. C'est pour cela que ces pasteurs ont les garde-corps avec des fusils comme les présidents. Ils sont sur tapis rouge, ils se font porter, ils ont des trônes spéciaux sur lesquels personne d'autre ne peut s'asseoir. Quand vous voyez dans leur synagogue de Satan, qu'ils appellent l'église, il y a des places en plastique, en bois ou en fer. Eux, ils ont le trône bien décoré. Il y a d'autres qui mettent des cordons en or ou en fil cramoisi comme à Hollywood. Ils entourent le podium, l'hôtel avec des cordons en fil cramoisi ou en pourpre pour que les autres... Il faut la séparation. Alors que nous sommes tous frères. Ils veulent être comme des rois. Voilà comment, au verset 6 de Actes chapitre 1, sur votre écran,
les apôtres de Jésus ont failli céder à l'évangile diabolique de la prospérité. Vous pensez que c'est par hasard? Verset 6, il demande à Jésus, est-ce dans quelques jours, quand le Saint-Esprit descendra sur nous, que tu vas aussi rétablir le royaume, pas de Dieu, mais le royaume d'Israël. Il se souciait du rétablissement du royaume d'Israël. Israël était sous colonie romaine. Ils avaient marre d'être sous la domination de César et de ses gouverneurs. Pilate et autres, Hérode, n'était qu'un sbire de Rome. Donc ils voulaient se débarrasser de la domination romaine. Alors ils pensent que le royaume devait être physique. Mon frère, ma soeur, si tu as été séduit par l'évangile de Karambiri, Kastanou, Masolo Tunasi, Alf Lukao, Guy Vincent Kodia qui se fait porter comme des rois, qui ont des limousines, qui ont des garde-corps, si vous avez été séduit par cet évangile, voilà comment les apôtres ont failli être séduits par cet évangile. Mais après le jour de la Pentecôte, ils vont être changés parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit qui va ouvrir leurs yeux, qui va leur montrer comment ils s'égaraient dans ils allaient s'égarer dans une voie diabolique. Ouais. Ils voyaient charnellement Israël devenant une grande nation, détrônant Rome. Mais après la réception du Saint-Esprit, personne d'eux ne pensait plus aux choses de la terre. Quelle leçon à tirer à ce niveau, mes frères et sœurs? Quelle leçon à tirer? Cela nous montre que nous pouvons abondamment lire la Bible, nous pouvons abondamment écouter les enseignements bibliques, mais si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, notre intelligence continuera à être focalisée sur les choses de la terre, sur les choses charnelles, terrestres. Nos pensées interpréteront toujours tout ce que Jésus a enseigné de manière mondaine, en relation aux choses de la terre, en relation avec les avantages matériels terrestres. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils vont à Christ, c'est pour être prospères. L'évangile de la prospérité. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Quand le Saint-Esprit entre dans le corps de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il t'ouvre les yeux, tu ne verras plus le Seigneur Jésus-Christ comme un moyen d'être riche, comme un moyen d'être ministre des finances dans ton pays, comme un moyen d'avoir des grands business, des grandes affaires pour être un grand homme d'affaires. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu ne vas plus continuer à interpréter la parole de Dieu, les enseignements de Jésus de manière charnelle, mondaine, terrestre. Est-ce que vous voyez pourquoi l'évangile inspiré par le Saint-Esprit n'est pas répandu aujourd'hui? Est-ce que vous voyez pourquoi l'évangile diabolique de la prospérité est répandu? Parce que les gens vont à Christ de manière charnelle. Christ est venu faire de nous les rois. Bien-aimé, je sens que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Mais ils oublient la dernière partie de ce verset. Comme prospère état ton âme. Notre prospérité est en fonction de comment notre âme prospère, remplie par la parole de Dieu. Une âme transformée, renouvelée, qui ne pense plus aux mauvaises choses, qui n'a plus les soupçons dans le cœur, qui n'a plus les mauvaises pensées, les pensées de haine, de meurtre dans le cœur. Une âme renouvelée. Voilà la leçon à tirer. Je reprends cette leçon pour vous qui prenez les notes. La grande leçon, sur la base du verset 6, ils sont devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de leur parler. Ils pensent que Jésus sera le roi dans quelques jours. Le royaume d'Israël va s'établir. Ils auront la tête des cabinets ministériels. Je reprends mes frères et sœurs pour vous qui prenez les notes. Je vous encourage à prendre les notes. Le verset 6 nous montre que quelqu'un peut avoir abondamment d'enseignements bibliques. Ils étaient abondamment enseignés par Jésus-Christ. Quelqu'un peut abondamment lire la Bible, écouter les enseignements bibliques. Mais si la personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne continuera avec son intelligence, avec ses pensées, à être charnelle, mondaine, terrestre. La personne continuera à interpréter ce que Jésus a enseigné en relation avec les avantages matériels terrestres, avec les choses charnelles. Mes frères et sœurs, mais regardez comment Jésus corrige cela, corrige l'interprétation charnelle, terrestre d'une promesse de Dieu, que ses apôtres ont d'une promesse de Dieu. Regardez comment Jésus corrige l'interprétation charnelle que ses apôtres ont d'une promesse de Dieu, avec le verset 7 suivant. Verset 7. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
s'affranchira.